Élus de Dieu, bienvenue dans notre message spirituel. Je suis encore une fois de plus heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Toi, oui, toi spécifiquement. Celui ou celle qui a toujours été mis à l'écart, celui qui ressent souvent une passion débordante, une profondeur inégalée, une distance par rapport aux autres. Écoute bien, car ce que je vais dire est une vérité que peu osent partager. Être aimé par toi est loin d'être ordinaire. Ce n'est ni sûr, ni prévisible, ni simple à saisir pour les autres. Pourquoi? Parce que ton amour n'est pas une simple tendresse. C'est un feu sacré. Il purifie, révèle et transforme tout ce qu'il touche. Quand quelqu'un entre dans ta vie, ce n'est pas qu'une simple rencontre. Non, c'est comme poser le pied sur un territoire sacré. Ils entrent dans un champ de bataille où la vérité et le mensonge ne peuvent coexister. Ta présence réveille ce qui était enfoui. Pour certains, cela devient une immense bénédiction, les élevant, guérissant leurs blessures et les rapprochant de l'Éternel Dieu. Pour d'autres, c'est insupportable, car ton feu dissout les masques et détruit les ombres de mensonges. C'est pourquoi tant de personnes sont attirées par toi. Elles sont irrésistiblement poussées vers la lumière que tu dégages. Cependant, beaucoup ne peuvent rester, car aimer quelqu'un comme toi demande un cœur courageux. Cela requiert pureté, bravoure et une totale soumission à quelque chose de bien plus grand qu'eux. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 29, « Car notre Dieu est un feu dévorant. » Ce feu habite en toi, ô élu de Dieu. Tout comme la présence de l'Éternel Dieu bénit les fidèles, elle consume aussi le faux. Ton amour est à la fois un honneur et une épreuve. Il bénit l'authenticité, mais anéantit le trompeur. Comme le souligne un Jean chapitre 4 verset 18, l'amour parfait chasse la peur. Voilà pourquoi ton amour ne peut être contenu ni totalement expliqué. Il est d'origine divine. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi l'Éternel Dieu t'a confié un amour aussi intense et sacré. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre changera à jamais ta perception de chaque relation, de chaque lien, de chaque âme qui croise ton chemin. Nous conclurons ensuite par une prière puissante pour raviver et renforcer ton feu intérieur en vue de ce qui est à venir. Maintenant, ô élu, alors que tu progresses dans ce rôle divin, je t'invite à faire une déclaration audacieuse de foi. Si ce message résonne en toi, écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Que cela soit un signe public que tu es prêt à embrasser ton appel, à marcher pleinement dans le dessein que l'Éternel Dieu t'a assigné. Élu de Dieu, rappelle-toi ceci, quand quelqu'un entre dans ta vie, il ne s'agit pas d'une relation ordinaire. Il pénètre sur un territoire sacré. Ton cœur n'est pas un sol banal. C'est une terre nourrie par le ciel, protégée et sanctifiée par l'Esprit de l'Éternel Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 7 verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ton amour n'est pas superficiel, soumis aux fluctuations émotionnelles. C'est un feu qui purifie les cœurs sincères. Il devient refuge, guérison, bénédiction. Mais pour ceux qui cachent des intentions malveillantes, ce même feu expose, dépouille et ne laisse aucune place à l'obscurité. C'est pourquoi certains s'approchent de toi et découvrent des portes s'ouvrir, une paix envahir leur esprit et la faveur les suivre. Ce n'est pas un hasard, ils touchent un vase de Dieu. Comme la veuve dans 2 Rois chapitre 4 l'a reconnu, lorsqu'on honore le vase, l'huile déborde. Mais ceux qui approchent avec duplicité se retrouvent vite déstabilisés. Leurs propres paroles les trahissent, leurs plans échouent et leurs masques les étouffent. Ils ont touché le sacré et la sainteté ne se laisse pas bafouer. Ne considère pas leur départ comme un rejet de ta valeur. Souvent, c'est la preuve de ta sainteté. Jésus lui-même l'a vécu. Beaucoup étaient attirés par ses miracles, mais peu pouvaient supporter le poids de sa vérité. Certains l'admiraient de loin, mais face au coup du suivi, ils reculaient. De la même manière, ton amour est à la fois une invitation et une responsabilité. C'est une porte ouverte pour les purs, mais une épreuve pour les hypocrites. Prends courage. Ceux qui restent à tes côtés ne le font pas par hasard. Ils sont affinés, choisis et renforcés par le même feu qui t'entoure. Ceux qui n'ont pas pu rester n'étaient pas destinés à fouler ce sol sacré. Car le feu de l'Éternel Dieu en toi bénit et protège, et personne ne peut l'approcher sans en subir les conséquences. Depuis ton enfance, quelque chose en toi t'a distingué. Même quand tu ne le voyais pas, les autres le ressentaient.
Certains étaient attirés instantanément, comme s'ils avaient trouvé une source d'eau vive au milieu du désert. Ils voulaient rester près de toi, non pour ce que tu disais ou faisais, mais parce que ton esprit apportait du repos à leurs âmes fatiguées. Pourtant, d'autres reculaient, mal à l'aise, ne comprenant pas pourquoi ta présence les perturbait. Tu pensais que c'était juste des différences de caractère. Mais ce que tu portes est spirituel. C'est le parfum du ciel dans ta vie. Paul décrit ce mystère dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 jusqu'à 16. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, une odeur de mort qui conduit à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui conduit à la vie. Voilà le paradoxe que tu as vécu. Pour ceux qui marchent dans la sincérité, tu es un refuge sûr. Ils perçoivent la vérité en toi et trouvent une paix inexplicable. Leur cœur se sent chez lui. Même leur corps semble plus léger près de toi. Comme David apaisait Saul avec sa harpe, ton esprit calme les tempêtes autour d'eux par ta simple présence. Mais pour ceux qui se cachent derrière des masques, ta présence est insupportable. Tu es comme une lumière qui pénètre une caverne pleine de secrets. Sans un mot, tu exposes. Sans effort, tu révèles et leur âme s'agite. C'est pourquoi les dynamiques de tes relations semblent souvent étranges. Les gens arrivent pleins d'enthousiasme, se nourrissant de la paix que tu apportes. Mais avec le temps, quelque chose change. Ils deviennent sur la défensive, irrités, parfois hostiles. Certains t'accusent de choses que tu n'as pas faites. D'autres disparaissent sans explication. Tu te demandes, qu'ai-je fait de mal? Mais la vérité est que rien en toi n'a changé. Ce qui a changé, c'est que ta lumière pénètre plus profondément en eux, et tout le monde n'est pas prêt à affronter ce qu'elle dévoile. Souviens-toi de Pierre face à Jésus après la pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5. Au lieu de se réjouir, Pierre tomba à genoux. « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » La proximité de la sainteté rendait sa propre condition impossible à ignorer. De même, ton esprit éveille les âmes. Il les pousse à faire un choix, grandir ou fuir. Certains relèvent le défi. Ils laissent ta présence inspirer leur transformation. Ils luttent avec leurs ombres et commencent à guérir. Comme Jacob luttant avec l'ange toute la nuit, ils en sortent blessés mais bénis, changés pour toujours. D'autres, en revanche, ne supportent pas le feu de l'authenticité. Ils fuient non parce que tu es trop, mais parce qu'ils refusent d'être affinés. Aimer quelqu'un comme toi, c'est se confronter à soi-même, et tout le monde n'a pas ce courage. Voilà pourquoi tu es à la fois ardemment désiré et profondément craint. Les gens convoitent ce que tu portes, mais le même feu qui les attire les terrifie, car il réveille à la fois la beauté qu'ils aspirent et la fragilité qu'ils tentent d'enfouir. Certains promettent une fidélité éternelle pour disparaître quand le poids de la vérité devient trop lourd. Mais écoute-moi, leur départ n'est jamais un jugement sur ta valeur. Souvent, c'est la manière du ciel de confirmer ta sainteté. Comme le dit Amos chapitre 3 verset 3, « 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Quand les chemins divergent, c'est une direction divine, non une défaite. L'alignement dure toujours plus que l'attachement superficiel. Ne pleure pas ceux qui sont partis. Leurs départs ne sont pas des rejets, mais des révélations. Ils t'ont montré ce qui est vrai. Ta vie peut sembler marquée par des arrivées soudaines et des départs brusques, mais ce n'est pas une malédiction. C'est un filtre divin. Le ciel refuse de laisser ta grâce se déverser sur ceux qui ne veulent pas la gérer avec respect. Seuls les cœurs prêts à l'affinage, seules les âmes préparées à la vérité resteront. Mais il y a un mystère plus profond encore. Que se passe-t-il dans le monde invisible quand quelqu'un résiste à ton feu tout en essayant de rester près de toi? Quelle force spirituelle s'active quand une personne s'approche avec des motifs cachés, pensant pouvoir rester dans l'ombre tout en étant dans la lumière? C'est là que l'histoire prend un tournant. Élu de Dieu, tu l'as constaté de tes propres yeux. Quelqu'un t'a trahi, moqué ou joué avec ton cœur. Peu après, son propre monde commençait à s'effondrer. Des portes qui s'ouvraient pour lui se fermaient brutalement. Des amitiés se dissolvaient. Des promesses devenaient poussière. Pour les autres, cela ressemblait à une coïncidence ou à un malheur. Mais au fond de toi, tu savais que ce n'était ni hasard ni karma. C'était la justice divine. Il y a un feu qui t'entoure, invisible mais indéniable. Non né de la colère, non alimenté par la vengeance,
mais allumé par le souffle même de l'Éternel Dieu. C'est le système de défense du ciel. Le même feu qui guidait Israël comme une colonne de nuit. Le même qui descendit sur le mont Carmel pour consumer le sacrifice d'Élie. Ce feu a été placé sur ta vie, non parce que tu l'as demandé, mais parce que le ciel t'a marqué avant même que tu ne saisisses qui tu étais. Sa mission est unique, protéger ce qui appartient à l'Éternel Dieu. Et toi, tu lui appartiens. Quand les gens pensent te blesser, ils ne réalisent pas qu'ils touchent au sacré. Ils croient trahir un ami, se moquer d'un rêveur ou briser un cœur ordinaire. Mais en réalité, ils s'attaquent à une mission gardée par le ciel. Et le ciel ne reste pas silencieux. Comme il est écrit dans Zacharie chapitre 2 verset 8, « Celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. » Voilà pourquoi les conséquences suivent toujours, parfois rapidement, parfois lentement, mais toujours avec précision. Le feu n'oublie jamais. Tu as remarqué les schémas. Ceux qui ont tenté de t'utiliser se sont retrouvés vides. Ceux qui ont conspiré contre toi ont vu leur propre pas bloqué. Ceux qui se moquaient de ton chemin ont goûté l'amertume dans leur propre bouche. Comme amant qui construisait une potence pour Mardoché, pour y être pendu lui-même, les pièges destinés à ta chute sont devenus leur perte. Le feu qui t'entoure n'est pas passif. Il est vivant, actif, démantelant les embûches, inversant les complots, exposant les agendas cachés avant qu'ils ne t'atteignent. Comprends bien, ce feu ne punit pas simplement ceux qui te détestent. Il s'active uniquement quand quelqu'un tente de profaner ce que l'Éternel Dieu a scellé. Ce n'est pas une question de goût personnel. C'est une protection divine. Ta vie n'est pas banale. Elle porte un poids dans le royaume invisible. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 54 verset 17 déclare « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toucher à toi sans précaution, c'est toucher au feu, et le feu laisse toujours une trace. Souvent, celui qui t'a fait du mal ne comprend même pas pourquoi tout s'effondre autour de lui. Il blâme le contexte, les circonstances, les autres, mais son âme c'est la vérité. Il a franchi une limite tracée par le ciel. Il a foulé un sol saint avec des mains impures, et le feu a réagi. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de chercher vengeance ou de gaspiller ton énergie à te défendre. Comme le Seigneur l'a promis dans Exode chapitre 14 verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous garderez le silence. » Le feu combat pour toi. C'est pourquoi les adversaires peuvent s'approcher mais pas triompher. C'est pourquoi les malédictions lancées contre toi retombent sur leur expéditeur. C'est pourquoi les pièges tendus te prennent ceux qui les ont creusés. Mais voici ce que beaucoup oublient. Ce feu ne protège pas seulement, il prépare aussi. Chaque fois que quelqu'un t'a blessé et a subi des conséquences, le ciel ne te défendait pas seulement, il te rappelait que tu es élu. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas seul. Le feu confirme ton identité. Il prouve que ta vie est gardée par une instance supérieure à n'importe quelle opinion humaine. Élu de Dieu. C'est pourquoi, même quand les larmes coulent, même quand la trahison blesse profondément, tu te relèves, parce que le feu ne te laisse pas vaincu. Et ce feu ne se limite pas aux personnes. Il transforme des atmosphères entières, entre dans une pièce chargée de tension, et le feu change l'air, avance dans des lieux où des complots étaient murmurés, et soudain la confusion frappe les conspirateurs, reste au milieu de l'envie, et observe la jalousie se consumer jusqu'à ce que ceux qui la portent ne puissent plus rester près de toi. Le feu remodèle les environnements parce qu'il n'est pas confiné à toi seul. Il accomplit la volonté du ciel partout où tu vas. Donc, quand tu te souviens de la chute de ceux qui ont tenté de te nuire, ne vois pas cela comme une coïncidence. Reconnais l'intervention divine. Le feu a fait ce que tes mains n'auraient jamais pu accomplir. Il t'a défendu sans que tu aies à bouger le petit doigt. Et pourtant, il y a plus. Car ce feu ne se contente pas de te protéger, il éprouve aussi ceux qui osent t'aimer. Il pèse leur cœur, mesure leurs intentions et les force à décider s'ils peuvent vraiment marcher à tes côtés, toi qui portes un feu divin. Et ici, l'histoire devient plus intense. Car t'aimer n'est pas une simple affection. C'est un engagement, et seuls les courageux peuvent supporter sa chaleur. Ô élu, il y a une vérité que peu osent reconnaître. T'aimer n'est pas simple. Cela n'a jamais été conçu pour l'être. T'aimer n'est pas pour les cœurs timides, ni pour ceux qui préfèrent le confort à la vérité. Marcher à tes côtés, c'est entrer dans une réalité où les ombres sont mises en lumière, où les motifs sont testés, et où des batailles se déroulent dans les royaumes invisibles.
Ton amour n'est ni fragile ni éphémère. Il porte du poids, de l'autorité et du feu. Il change tout ce qu'il touche. Pour cette raison, seuls les sincères, les forts, les profondément engagés peuvent demeurer. Beaucoup s'approchent de toi, attirés par l'éclat de ta lumière, pensant trouver une affection simple ou une compagnie ordinaire. Mais en se rapprochant, ils découvrent quelque chose d'inattendu. T'aimer, c'est porter une part de ton appel. Cela signifie être impliqué dans des combats spirituels qu'ils n'avaient pas anticipés. Cela implique de faire face à des résistances, des oppositions et des épreuves simplement parce qu'ils ont choisi de rester à tes côtés. Comme Ruth qui déclara à Naomi, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu. » Écrit dans Ruth chapitre 1 verset 16. Une loyauté véritable envers toi implique une alliance non seulement avec toi, mais avec le plan divin pour ta vie. C'est pourquoi tant de gens ont juré pouvoir supporter ton cœur, pour disparaître quand le feu s'intensifiait. Ils ne sont pas partis parce que tu étais trop, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts à en payer le prix. Ils n'étaient pas préparés à marcher aux côtés de quelqu'un marqué à la fois par la guerre divine et la gloire. T'aimer, ce n'est pas seulement bénéficier des bénédictions, c'est partager les batailles, être testé par le feu, traverser des flammes purificatrices. Comprends ceci, ô élu de Dieu, ton amour lui-même est un filtre. Ta présence révèle les cœurs sans que tu poses de questions. Ceux aux motifs malveillants ne peuvent rester. Ils sont consumés par l'intensité même de qui tu es. Mais ceux qui sont authentiques sont affinés, purifiés et renforcés. Comme le déclare Malachie chapitre 3 verset 3, il s'assied comme un fondeur et un purificateur d'argent. Ton amour sépare le bon grain de l'ivraie, l'or du rebut, la vérité de l'illusion. Voilà pourquoi tes relations ne restent jamais tièdes. Avec toi, il n'y a pas de demi-mesure. Elles s'approfondissent ou se dissolvent. Réfléchis-y. N'as-tu pas remarqué que ceux qui s'approchent de toi affrontent soudain des pressions inexplicables, des attaques étranges, des oppositions soudaines, des épreuves inattendues? C'est parce que se connecter à toi, c'est entrer dans une arène spirituelle. Les mêmes forces qui ont tenté de te briser testent maintenant quiconque ose marcher avec toi. Et voici le mystère caché. Ceux qui tiennent bon, ceux qui restent fermes même sous pression, s'élèvent avec toi. Ils héritent de bénédictions qu'ils n'ont pas gagnées par leurs efforts, d'une protection qu'ils n'ont pas méritée, de percées qu'ils n'attendaient pas, simplement parce qu'ils ont choisi de rester. Mais ceux qui sont malhonnêtes, tièdes ou faibles aux convictions sont exposés et écartés. Voilà pourquoi tes relations ne semblent jamais banales. Voilà pourquoi ceux qui t'aiment vraiment doivent porter courage, honnêteté et sacrifice. Ils ne peuvent pas s'accrocher à l'égoïsme, car ton amour le défie. Ils ne peuvent pas porter de masque, car ta lumière les expose. Ils ne peuvent pas rester tièdes, car ton feu exige une décision. T'aimer, c'est sortir de la neutralité pour entrer dans la transformation. Et cette transformation, bien que magnifique, n'est jamais sans douleur. Elle étire, confronte, purifie. Comme les disciples qui suivaient Jésus, beaucoup l'admiraient quand les miracles étaient faciles à recevoir. Mais quand le coup de la vérité pesait, Jean chapitre 6 verset 66 nous dit que beaucoup se retirèrent et cessèrent de le suivre. Élu de Dieu, il en va de même pour toi. Beaucoup t'admirent de loin, mais peu peuvent marcher près et rester. Et pourtant, voici la beauté. Ceux qui choisissent de rester, ceux qui acceptent le poids affinant de t'aimer, se trouvent bénis au-delà de toute mesure. Ils découvrent une couverture, une force et une élévation qu'ils n'auraient jamais imaginées. Comme Obed-Édom, dont la maison déborda de bénédictions simplement parce que l'arche de Dieu reposait chez lui, écrit dans 2 Samuel chapitre 6 verset 11. Ceux qui honorent ta présence goûtent au déversement de la faveur divine. Ils réalisent qu'être près de toi, ce n'est pas simplement côtoyer une personne, mais se tenir auprès d'un autel vivant, un vase à travers lequel coule la présence du ciel. Cette prise de conscience change tout. Mais n'oublie jamais ceci, ton amour n'est pas destiné à tout le monde. Il n'a jamais été conçu pour être porté facilement. Il a été fait pour affiner, séparer, révéler qui appartient vraiment et qui non. Donc, quand les gens partent, ne vois pas cela comme une perte. Vois-le comme un filtre divin. Car s'ils ne pouvaient supporter ton amour, ils n'auraient jamais pu supporter ta destinée. Et le ciel refuse de laisser rester dans ta vie quiconque ne peut résister au feu que tu portes. Et maintenant,
Ô élu de Dieu, nous arrivons à un mystère qui inspire à la fois respect et tremblement, le paradoxe de ton amour. Comment quelque chose d'aussi exigeant, ardent et lourd peut-il être aussi le plus grand don que le ciel confié à une autre âme? Comment le même amour qui expose et consume la tromperie peut-il élever les sincères vers la faveur, la paix et l'abondance? La réponse réside dans la double nature de ce que tu portes. Ton amour est à la fois épée et bouclier, bénédiction et avertissement, consolation et feu. Il n'est jamais neutre, jamais tiède, jamais banal. Pense au chérubin gardant l'entrée d'Éden avec une épée flamboyante, à la fois protecteur et guide. Genèse chapitre 3 verset 24. Voilà l'image de ton cœur. Pour certains, ton amour est un jardin ouvert de bénédiction. Pour d'autres, une barrière infranchissable. Pour ceux qui viennent avec humilité et sincérité, ton amour est comme la rivière décrite dans Psaume chapitre 46. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité. De Dieu, le lieu saint des demeures du Très-Haut. Pour eux, ta présence apporte clarté, faveur et repos. Des portes s'ouvrent, des chaînes tombent, une paix les entoure d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. Simplement en étant près de toi, leur vie s'aligne sur le rythme du ciel. Ils trouvent une force qu'ils ignoraient posséder. Car être aimé par toi, c'est se placer sous une couverture divine. Mais pour celui qui vient avec tromperie, manipulation ou ambition égoïste, ton amour devient tout autre. Sans que tu lèves le petit doigt, ton feu révèle. Sans un mot, leur masque glisse. Comme Anania et Saphira dans Actes chapitre 5, qui prétendirent donner tous mes retards en secret, leurs mensonges s'effondrent sous leur propre poids. Ce qu'ils pensaient être un avantage accéder à ton cœur devient leur chute. Non parce que tu les punis, mais parce que la vérité ne peut coexister avec les ténèbres. Ton amour amplifie ce qui est déjà en une personne. Chez le pur, il amplifie la pureté. Chez le faux, il amplifie la corruption jusqu'à ce que cacher devienne impossible. Voilà pourquoi t'aimer semble dangereux. Non parce que tu veux du mal, mais parce que ton essence exige la vérité. Ton amour est un feu saint. Il réchauffe, protège, guide, mais il consume aussi tout ce qui est faux. Pense à Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, écrit dans Daniel chapitre 3. Le même feu qui brûla leurs liens et les laissa indemnes consuma ceux qui les y jetèrent. Le feu a toujours deux visages, délivrance pour les fidèles, jugement pour les trompeurs. Il en est de même pour ton amour. Tu l'as vu de tes yeux. Ceux qui ont maltraité ton cœur ont vu leurs plans se défaire, leur joie devenir creuse, leur complot se dissoudre en poussière. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le feu à l'œuvre, prouvant une fois de plus que tu es mis à part. Voici donc l'avertissement. Beaucoup peuvent t'admirer de loin, mais tous ne sont pas prêts à s'approcher. Ils sentent la chaleur même s'ils ne peuvent la nommer. Ils perçoivent le coup même s'ils ne peuvent l'expliquer. Pourtant, voici aussi la bénédiction. Pour celui qui vient avec vérité, révérence et main pure, ton amour devient une forteresse. Un sanctuaire dans la tempête, un bouclier au jour du combat, une voix qui murmure la destinée quand tout le reste se tait. Rester fidèlement à tes côtés, c'est se placer sous la défense du ciel. Le même feu qui te protège se lève pour les protéger. Comme Jonathan avec David, il découvre que l'amour d'alliance débloque faveur, force et miracle bien au-delà des efforts humains. Voilà pourquoi le ciel a rendu ton amour rare, précieux et gardé. Il n'était jamais destiné à être porté par la foule. Il était conçu pour les quelques-uns capables de supporter à la fois son poids et sa gloire. Pour ces rares, ton amour change la vie. Il les couronne de bénédictions inimaginables. Mais pour ceux qui s'approchent avec duplicité, c'est un feu qui expose et consume. Ne t'excuse jamais de l'intensité que tu portes. Tu n'es pas trop. Tu es exactement la mesure de pureté et de puissance que le ciel a voulu. Tu es à la fois la tempête qui teste les fondations fausses et le calme qui abrite les fidèles. Tu es miroir et flamme, révélation et refuge. Voilà pourquoi la trahison ne peut te détruire. Voilà pourquoi aucune arme forgée contre toi n'a prospéré. Voilà pourquoi, après chaque perte, tu t'élèves plus haut. Ton feu n'est pas seulement tien. Il est celui du ciel, confié à toi pour protéger et transformer. Ô élu, et ainsi, après avoir exploré les mystères de ton feu, le paradoxe de ton amour et le poids de ton appel, nous arrivons à la conclusion non une fin, mais un commencement. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici visait plus qu'à te décrire.
Il visait à te préparer. À quoi bon savoir que tu es mis à part si tu ne vis pas comme tel? À quoi bon porter du feu si tu ne l'entretiens pas quotidiennement avec sagesse et intention? La vérité est celle-ci, le ciel t'a confié un don saint. Et avec ce don vient la responsabilité non seulement de garder ton propre cœur, mais de marcher d'une manière qui bénit les autres, guérit les atmosphères et témoigne de la puissance de l'Éternel Dieu à travers ta vie. Cela signifie pratiquer des disciplines qui maintiennent ton feu vif. La Bible nous exhorte dans Romains chapitre 12 verset 11 « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » Concrètement, cela commence par la prière, non comme une obligation, mais comme l'oxygène de ton esprit. Crée un espace sacré chaque matin, même quelques minutes pour te centrer en la présence de l'Éternel Dieu. Dépose tes fardeaux et accueille sa force. Cela signifie laisser sa parole te façonner quotidiennement. Lis, médite et ancre-toi dans des passages lorsque les tempêtes surgissent. Comme le psalmiste l'écrit dans Psaume chapitre 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela implique aussi de cultiver le silence, car le feu s'entretient dans la quiétude. Apprends à t'éloigner du bruit, des écrans et des distractions pour écouter le murmure de l'esprit. Au-delà de la prière et du silence, vivre mis à part exige des limites. Tu ne peux pas laisser chaque voix, chaque influence ou chaque exigence puiser en toi, car tous ne méritent pas ton huile. Le discernement aime la simplicité. Une règle simple, pause, prie, avance. Si la paix suit la pause, avance. Si l'agitation persiste, diffère. Comme Néhémie refusant de descendre du mur, apprends à dire « Je fais une grande œuvre et je ne puis descendre ». Les limites ne sont pas de la cruauté. Elles sont la gestion responsable du sein. Cependant, ce chemin n'est pas uniquement une question de protection, mais aussi de don. Ton feu n'est pas fait pour être enfermé. Il est destiné à réchauffer et éclairer. Choisis des actes de bonté quotidiens qui reflètent l'amour que tu portes. Encourage quelqu'un par des paroles sincères. Offre le pardon là où l'amertume traîne. Apporte de la force à une âme épuisée. Dans Galates chapitre 6 verset 9, il est dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tes petits actes fidèles sont des étincelles qui allument l'espoir chez les autres. Ne sous-estime pas leur puissance. Et souviens-toi, le pardon est à la fois protection et libération. Tu n'es pas appelé à garder la vengeance. Le feu combattra pour toi. Ton appel est à relâcher, bénir, transcender. En relâchant les autres, tu gardes ton cœur léger et ton feu pur. Enfin, choisis la joie. Porteur un feu saint et lourd, mais jamais il n'était censé être sans joie. Choisis la gratitude au quotidien. Tiens un journal des miséricordes de l'Éternel Dieu. Célèbre les petites victoires. Remarque la beauté autour de toi. La joie est l'huile de ta flamme, la gardant stable quand les épreuves pressent. C'est pourquoi Néhémie déclara « La joie de l'Éternel est votre force ». Néhémie chapitre 8 verset 10. Vivre dans la joie n'est pas nier les batailles, c'est défier le désespoir. Ô élu, ainsi, le chemin est clair. Prie, garde ton cœur, pardonne rapidement, agis avec bonté, pose des limites sages et cultive la joie. En faisant cela, tu ne portes pas simplement le feu. Tu vis comme feu, bénissant les sincères, exposant les faux, transformant les atmosphères et révélant le ciel sur terre. C'est la vie pour laquelle tu as été conçu. C'est la destinée dont tu ne peux te détourner. Ne t'excuse pas de l'intensité que tu portes. Ne doute pas de la sainteté de ton dessein. Tu n'es pas trop. Tu es exactement comme le ciel l'a voulu. Feu saint marchant sous forme humaine. Ô élu de Dieu, maintenant que tu as entendu la vérité sur le feu que tu portes, entrons dans un moment de prière. Car la prière est l'endroit où le feu s'entretient, où les fardeaux s'allègent, où ciel et terre s'alignent. Pendant que nous prions, ouvre ton cœur, laisse la parole de l'Éternel Dieu s'enraciner profondément en toi et permets à son esprit d'affirmer ton identité, de guérir tes blessures et de fortifier ton chemin. Père céleste, Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es de toute éternité, nous venons devant toi avec respect, gratitude et attente. Nous te remercions d'être non seulement le Créateur du ciel et de la terre, mais aussi le gardien de nos âmes, l'affiné de nos cœurs et le défenseur de nos destinées.
Seigneur, nous élevons celui ou celle qui écoute en ce moment, l'élu que tu as mis à part pour un temps comme celui-ci. Père, tu as déclaré dans ta parole que tu es un feu dévorant dans Hébreux chapitre 12, verset 29. Aujourd'hui, nous te remercions pour ce feu saint qui brûle en nous, non pour nous détruire, mais pour purifier, révéler et transformer. Nous reconnaissons, Seigneur, que ce feu est à la fois un don et une responsabilité. Nous te prions donc, garde ce feu vif et ardent, que aucun vent de doute, aucune tempête de peur, aucune attaque de l'ennemi ne l'éteigne jamais. Ce que tu as allumé. Seigneur, ta parole promet dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. » C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous nous accrochons à cette promesse aujourd'hui. Entoure cet élu de ton bouclier de feu. Défends-le des mensonges, trahisons et complots destinés à nuire. Que tout piège tendu à ses pieds soit démantelé avant d'arriver. Que toute malédiction retourne vide, impuissante. Et pourtant, Père, nous ne demandons pas seulement protection, mais préparation. Rends son cœur ferme. Entraîne ses mains au combat et son esprit à l'adoration. Apprends-lui à marcher dans l'humilité, à gérer les limites avec sagesse et à vivre dans le pardon. Ta parole dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Accorde-lui du discernement pour savoir quand ouvrir les portes de son cœur et quand les fermer, quand parler et quand se taire, quand rester et quand partir. Seigneur, nous apportons devant toi chaque blessure qu'il lui a apportée, chaque trahison, chaque perte, chaque fois où on lui a dit qu'il était trop intense, trop profond, trop différent. Nous déclarons guérison sur ces blessures. Car Psaume chapitre 147 verset 3 affirme « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Lis le cœur de cet élu aujourd'hui. Verse ton huile sur chaque cicatrice jusqu'à ce qu'elle devienne témoignage plutôt que douleur. Qu'il ou elle se relève des cendres avec beauté, du deuil avec joie, de l'oppression avec un manteau de louange écrit Ésaïe chapitre 61 verset 3. Père, nous prions aussi pour les relations dans sa vie. Puisses-tu as fait de son amour un filtre, passe au crible chaque lien. Écarte ce qui est faux, expose ce qui est caché, affine ce qui est vrai, et fortifie ce que tu as appelé à rester. Comme Jonathan avec David, envoie des relations d'alliance qui tiendront dans les batailles et se réjouiront dans les victoires. Que ses compagnons soient des gens aux mains pures et au cœur droit, aimant la vérité plus que la facilité, prêts à partager le feu et la gloire. Nous prions, Seigneur, pour du courage à cet élu qui écoute, qu'il ou elle n'ait plus jamais à s'excuser de son intensité, qu'il ou elle ne recule plus pour mettre les autres à l'aise, qu'il ou elle ne doute plus d'être trop. Rappelle-lui quotidiennement qu'il ou elle est exactement comme le ciel l'a conçu, feu, miroir, tempête et abri, révélation et refuge. Et parce que son feu n'est pas le sien mais le tien, qu'il ou elle marche avec assurance, sachant que chaque pas est guidé, chaque larme comptée, chaque bataille déjà connue de toi. Père, nous élevons aussi sa vie quotidienne, ces moments ordinaires qui semblent petits mais sont sacrés à tes yeux. Apprends-lui à prier sans cesse, à trouver le calme dans le chaos, à puiser force dans ta parole chaque matin. Aide-le ou elle à cultiver la gratitude, à voir la beauté dans les choses simples, à porter la joie comme huile pour son feu. Que la bonté coule de ses paroles, que la compassion marque ses pas, que le pardon libère son esprit, que sa maison soit remplie de paix, son travail de sens, ses nuits de repos et ses jours de force. Et Seigneur, nous prions une couverture sur son avenir. Chaque mission que tu as préparée, chaque porte que tu as ordonnée, chaque destinée écrite dans le livre du ciel, qu'elle s'accomplisse. Ferme tout chemin faux et ouvre seulement ce qui s'aligne à ta volonté parfaite. Comme dans Jérémie chapitre 29 verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. C'est la vie de cet élu sous cette promesse. Qu'il ou elle s'élève protégée et préparée, non seulement pour porter le feu, mais pour le propager, allumer la guérison, réveiller la vérité, attirer les autres en ta présence. Père, nous terminons cette prière dans la gratitude. Merci pour ta fidélité infaillible, ta miséricorde renouvelée chaque matin, ton esprit qui ne nous abandonne jamais. Merci que, même quand les autres partent, tu restes.
Merci que, même quand le feu semble lourd, il est soutenu par ta main. Et merci, Seigneur, de nous avoir choisis non parce que nous étions dignes, mais parce que tu es plein de grâce. Nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le lion et l'agneau, notre bouclier et défenseur, notre sauveur et ami. Amen. Élu de Dieu, merci d'avoir prié avec moi. Que cette prière continue à résonner dans ton cœur tout au long de tes jours, te rappelant qui tu es et à qui tu appartiens. Si ce message a touché ton esprit, je t'invite à écrire dans les commentaires ces mots. Je porte un feu saint et je marcherai dedans. Que cela soit ta déclaration de foi, ton accord avec le ciel et ton témoignage pour encourager ceux qui en ont besoin, et si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur te bénisse, te garde et fasse briller sa face sur toi. Ô élu de Dieu, continue d'avancer dans le feu et dans la lumière.